Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous parler aujourd'hui d'Harry Potter puisque c'est la première fois que je connais la fin de cette histoire. Je ne l'avais jamais vue, jamais lue. J'ai voulu la connaître au travers des livres et c'est ce que j'ai pu faire. Et par la suite, j'ai regardé les films, donc je les ai regardés au fur et à mesure que je lisais le tome qui correspondait. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la saga, qu'est-ce que j'en ai pensé en globalité et puis même aussi un petit peu de la fin sans spoil. Il n'y aura aucun spoil au cas où. Aussi comparer pour mon point de vue les livres au film et par la suite vous montrer les goodies que j'ai en rapport avec cet univers. Je vais commencer par vous parler de la saga au niveau des livres qui est très lourde. Donc ce ne sont pas mes livres, ce sont des livres qu'on m'a prêtés. Donc je fais la vidéo pas trop tard pour pouvoir ensuite les redonner. J'ai commencé le tome 1 en septembre 2020 et j'ai terminé le tome 7 en juillet 2021, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Je trouve que ça va, j'ai pas trop traîné pour cette saga, je vous en avais parlé dans ma vidéo des sagas et là ça y est, j'ai terminé celle-ci. Donc je vais les reposer parce que c'est assez lourd et je vais vous montrer rapidement chaque couverture. Les 4 premiers sont chez les éditions Folio Junior et après on est chez Gallimard. Même si elles sont connues, je vais vous montrer les couvertures parce que il y a énormément d'éditions et je trouve ça toujours sympa, ça peut rappeler des souvenirs, etc. Franchement, je vous dirai aussi lequel est mon préféré après. Je vous avoue que c'est assez dur à choisir mais j'ai peut-être une préférence pour un des tomes. Voilà, pour le 4. Alors je les découvrais pas tous, c'est-à-dire que je connaissais déjà l'histoire du 1 et du 2 parce que je les avais vus il y a très longtemps en film. Mais à partir du 3 je ne connaissais pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu recommencer la saga en les lisant pour les découvrir. Et je suis contente puisque j'ai réussi à m'accrocher et à la terminer. Et donc voilà, le dernier qui doit être, je sais pas si c'est le plus gros tome parce que le 5 il est quand même aussi gros. Alors pour ce qui est de mon tome préféré, je pense que c'est le 5, l'Ordre du Phénix, puisqu'il se passe énormément de choses et je trouve que, bon, le 4 il commence déjà à y avoir de la noirceur, des choses qui commencent vraiment à arriver et à se passer, et dans le 5 on rentre vraiment dedans et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était un pavé. C'est celui-ci le plus gros, il fait 970 pages à peu près ou un peu plus. Et franchement, je crois que c'est celui-ci mon préféré. Est-ce que je me lancerai dans un résumé de Harry Potter? Bon bah on va tester. Donc c'est un petit garçon ordinaire qui est âgé de 11 ans ou 10 ans, je ne sais plus, au début de l'histoire. Donc il est ordinaire, il vit chez sa tante et son oncle, il y a aussi son cousin mais il n'est pas vraiment aimé dans cette famille. Et un jour il reçoit sa lettre de Poudlard pour aller à l'école de sorcellerie, j'allais dire de magie mais c'est pas tout à fait ça. Donc c'est une école de sorciers et il y a tout un univers là-dessus. Je pense que je ne vous fais pas non plus découvrir Harry Potter. Mais voilà pour le petit résumé, et bien sûr Harry n'est pas un enfant sorcier comme les autres, si je peux dire ça comme ça. Alors pour ce qui est de mon avis sur la saga globale, j'ai adoré. Au départ je comprenais pas vraiment tout l'engouement qu'il y avait autour et je le comprends quand même puisque du début à la fin on est quand même sur 7 tomes et 8 films puisque le dernier est très long donc il a été séparé en 2 parties. Et franchement je trouve que l'intrigue est très bien menée du tome 1 jusqu'au dernier tome, il n'y a pas de longueur, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours de nouveaux personnages. Il y a peut-être un tome où il n'y a pas de nouveaux personnages mais il se passe tout le temps plein de choses, on apprend toujours. L'univers est juste magnifique, le château de Poudlard, c'est un endroit vraiment que j'adore, je trouve ça hyper riche comme univers. Et tout autour, comme je vous dis, l'intrigue, l'histoire qui tourne autour, on suit généralement dans les premiers, commence avant la rentrée de septembre. Ensuite c'est toute l'histoire à Poudlard, à son année scolaire, et ensuite ça se termine à la fin où Harry rentre chez lui pour les vacances d'été. Et c'est généralement comme ça, bon pas sur les derniers, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit vraiment quasiment toute une année à chaque fois et on s'attache de plus en plus aux personnages, on en découvre de plus en plus qu'on aime aussi. Et ce que j'ai énormément aimé c'est surtout à la fin, j'ai trouvé la fin hyper bien pensée. Et surtout, j'ai changé d'avis sur des personnages que je n'aimais pas, que maintenant je trouve hyper courageux, voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai également changé d'avis dans l'autre sens, des personnages que j'aimais bien maintenant, qui redescendent un petit peu. Je pense que si vous êtes des fans ou que vous connaissez la saga, vous savez à peu près de qui je veux parler. En tout cas voilà, c'est une saga que j'ai vraiment adorée. Si on aime lire, si on veut découvrir Harry Potter ou même si on a envie de découvrir cet univers, pour moi il faut au moins les lire au moins une fois. Et maintenant je vais vous parler justement des films, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux lire les livres que voir les films. Alors pour commencer je veux quand même vous montrer mon super coffret trop beau. Donc dedans il y a Harry Potter et les animaux fantastiques, voilà c'est là. Et en fait je voulais le coffret Harry Potter puisque avoir les 8 films je me suis dit bon ça va être un peu chiant à transporter quand même.
Et je voulais, ce coffret, je l'avais trouvé super beau, mais il n'était pas en promo dans le magasin où j'étais. Et il y avait une pastille dessus. Et je me suis dit, c'est bizarre, les autres, parce qu'il y en avait plusieurs derrière. Et je me suis dit, il n'y a que lui qui a la pastille. Donc je me suis dit, bon, on va quand même le prendre. Et arrivé à la caisse, elle a dit, ah mais non, 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 il n'est pas du tout en promo et tout. Donc ça le faisait à je sais plus combien, mais enfin, dans tous les cas, sinon j'allais pas le prendre. Et elle a dit, bon puisqu'on a fait une erreur, qu'on a quand même mis la pastille alors que c'était pas normal, on va quand même vous le compter. Je crois que c'était à moins 50% ou un truc comme ça. Donc j'étais super contente, c'était vraiment un coup de bol que j'ai eu. Et vraiment, il est super beau, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, là il est tout simple. Et en fait, on a ça se déplie. Et quand on enlève les CD, on a tous les personnages derrière. Donc là, on a vraiment tous les CD d'Harry Potter et ceux des Animaux Fantastiques. Et comme je vous dis, bon là, je vais pas enlever tous les CD parce qu'après, pour tous les remettre, voilà. Mais en dessous, on a tous les personnages qui sont représentés. Et je trouve ça super beau, donc j'adore ce coffret. Je suis trop contente de l'avoir eu avec ce coup de bol aussi que j'ai eu. Vraiment trop contente. Maintenant, pour vous parler des films, je sais que la personne qui m'a prêté les livres est une grande fan d'Harry Potter et elle n'aime pas du tout les films, je vais y arriver. Donc je me suis dit on va voir ce que ça donne. Je voulais pas tout lire et ensuite tout regarder, mais ce que j'ai fait c'est que quand j'avais fini de lire le 1, j'ai regardé le film 1, etc. Comme ça je les voyais au fur et à mesure. Et par exemple pour le château de Poudlard, on imagine beaucoup plus les décors. Par exemple, à un moment il y a des escaliers qui bougent et je trouve que parfois si on n'a pas vraiment les images, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais là franchement, je trouve que le film c'est vraiment un complément. Mais en même temps, comme dans tous les films, il y a eu énormément de scènes qui ont été enlevées, qui ont complètement disparu, des personnages aussi qu'on voit pas, donc je vais pas vous dire lesquels, mais il y a des personnages vraiment qui n'existent pas dans le film alors qu'ils ont quand même un rôle important dans les livres. Donc j'ai trouvé ça dommage. Après c'est normal parce que sinon chaque film va aller durer 3 heures et ça allait pas du tout être possible. Déjà les 2 derniers je les ai trouvés un petit peu longs, enfin surtout les Reliques de la Mort, la partie 1, je les ai trouvées un petit peu longues, mais après je trouve que ça s'enchaînait bien, donc au final ça a été. Alors que dans le livre, qui en soi est beaucoup plus long à lire que de voir le film, j'ai pas du tout ressenti de longueur, donc j'ai trouvé que voilà, il y avait certains moments où il y avait des longueurs, mais franchement sinon moi j'ai adoré les films, je les ai trouvés vraiment bien, ça représentait vraiment bien l'univers, les personnages, tout ça. Après il y a des détails moi qui m'ont perturbée. Par exemple un personnage très important, le grand méchant qui est quand même un personnage indispensable à l'histoire. Dans le livre, il a les yeux rouges et moi je l'imaginais vraiment avec ses yeux rouges, tout ça, et quand je l'ai vu, alors dans le film je sais plus s'il a les yeux bleus ou verts, je me suis dit ça fait quand même moins méchant que si on lui avait mis des yeux rouges, donc c'est un détail, mais il y a plusieurs choses comme ça, sur plusieurs personnages, par exemple sur le caractère de Ginny, elle est pas du tout, enfin je trouve qu'il y a quand même une grande différence entre son caractère dans les films et dans les livres. Mais bon, après c'est plein de petits points qui s'ajoutent. Donc pour ma part, j'ai vraiment préféré les livres, évidemment, puisqu'il y a tellement plus de choses à découvrir. Et je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'univers, on s'attache beaucoup plus aux personnages. Alors que dans le film, beaucoup moins. Mais j'ai quand même vraiment aimé les films pour autant. Et à la fin, il y a quand même des personnages qu'on suit depuis le tome 1, des personnages qu'on s'attache à eux, des personnages qui font quasiment partie de la famille de Harry. Et quand ils sont plus là, en fait, dans le film, je trouve qu'ils disparaissent un peu comme ça. Alors oui, on a des scènes un petit peu émouvantes et tout, mais je pense à un personnage où je me suis dit, mais dans le livre, il y avait vraiment une description là-dessus, et les mots, et moi je sais que j'étais là, je fais non mais... c'est pas vrai, vraiment je me sentais mal à ce moment-là, alors que dans le film, on le voit de loin, le personnage se rapproche, il va le voir, bon il pleure, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une distance. Et c'est pas pareil que dans le livre. Et par rapport au personnage, j'ai eu beaucoup plus d'attachement dans les livres. Mais après, j'ai aussi ressenti cet attachement dans les films puisque je l'avais déjà. Et par exemple, pour le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban, on a le personnage de Sirius Black, donc qui est un évadé d'Azkaban, la grande prison des sorciers avec toutes les mesures nécessaires pour ne pas que les sorciers s'évadent, etc. Sauf que là, le personnage de Sirius Black s'est évadé. Dans le livre, il y a beaucoup plus de descriptions et il n'est pas du tout décrit pareil que dans le film. Dans le film, il fait limite sale sur lui, tout pouilleux, vraiment, moi dans le film, je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Alors que dans le livre, c'est vraiment un personnage qui a du caractère, qui est important et que j'ai beaucoup plus préféré dans les livres que dans les films, quoi, parce que il y a certains trucs je trouve qui manquent et c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est quand même indispensable
d'avoir certains personnages quand ils sont très importants à l'histoire, d'avoir des descriptions dessus, d'avoir des choses qui nous sont données, des éléments aussi, parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours expliquées, et je sais que quand j'ai regardé Les Reliques de la Mort, la deuxième partie, avec ma mère et ma soeur, bah à un moment elles m'ont dit mais ça correspond à quoi, etc. Et moi sur le coup j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'était pas donné et c'était pas toujours très clair, et donc je leur expliquais, je dis bah là par exemple nous moi dans le livre quand j'ai lu c'était par rapport à ça, parce qu'il y a eu ça qui s'est passé, donc ça a amené à ça. Et elles m'ont dit ah ok, et je me suis dit bah c'est peut-être expliqué après, et puis en fait non. Donc il y a eu certains passages où je me dis si on voit pas le film il y a peut-être des choses qu'on sait pas. Alors après moi c'est pas quelque chose que j'ai repéré, mais vu qu'elles m'ont posé la question, ça m'a fait un petit peu tilt, donc voilà, en tout cas j'ai préféré les livres. Je pense que tous ceux qui ont vu et lu Harry Potter seront d'accord, enfin du moins j'espère, parce que il y a énormément de choses en plus dans les livres et l'univers est tellement riche, les personnages, etc. Enfin bon voilà, je vais pas me répéter, mais franchement les livres c'est une saga que j'ai adorée et que je peux que vous conseiller de lire. Mais est-ce que vous avez besoin de mon avis pour lire Harry Potter? Je ne pense pas. Et maintenant que je vous ai, je pense, assez parlé des livres et des films aussi, on va passer aux goodies, aux accessoires, aux objets autour de l'univers d'Harry Potter. Alors il me semble que j'ai tout mis à côté de moi, que j'ai tout rassemblé. Si j'oublie des choses, j'en suis désolée. Mais là tout de suite j'ai vraiment essayé de faire le tour de tout ce que j'avais et de tout rassembler. Je suis en train de regarder mais normalement c'est bon. Je vais me décaler un petit peu par là et je vais vous mettre, puisqu'en fait j'ai des mini pop que j'avais gagnés dans un concours, mais je les ai mises avec de la pâte à fixe sur une de mes bibliothèques, donc je ne veux pas les enlever pour ensuite galérer à les remettre. Je vous mettrai la petite vidéo si j'y arrive juste là. Pour les goodies, on va tout de suite commencer avec un concours que j'ai gagné il y a un petit moment maintenant, mais je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ce concours. Donc j'ai tout d'abord eu deux petites images, il me semble que... Pourquoi je croise les bras comme ça, je ne sais pas. Il me semble que ce sont des petites cartes postales, vous voyez derrière. Et en fait ce sont deux images du dernier film, donc Les Reliques de la Mort, la partie 2. Ensuite comme deuxième goodies, j'ai eu une petite plaque de tatouage éphémère, donc comme ça, que je n'ai pas encore utilisé, et je vous mettrai le compte de la personne ou du groupe de personnes qui font ces tatouages. C'est mon petit tatouage, si j'arrive à retrouver le compte Instagram bien évidemment, parce que je suis pas sûre. Mais j'ai revu une de leurs publications il y a pas longtemps, donc je devrais retrouver, faut aller voir ça en barre d'informations. Si ça y est, c'est que je l'ai retrouvé, sinon bah tant pis, désolée. J'ai eu ce petit tote bag que j'utilise tout le temps. Par exemple ce matin j'ai été chercher des livres qui seront dans le prochain book haul. Donc c'est un tote bag comme ça, bon là il est un peu froissé, mais voilà, j'adore. Et il me semble qu'il est fait en coton bio ou coton recyclé, je sais plus exactement. Mais voilà, donc il est comme ça des deux côtés, et à l'intérieur il est tout simple. Et j'aime bien parce qu'il est assez grand, donc on peut y mettre plein de choses, et c'est vrai que moi je l'utilise tout le temps parce qu'il est super pratique, et en plus il est trop mignon, j'adore les petits personnages dessus. J'ai également eu, ça je suis trop contente, j'ai eu une écharpe avec ma maison, donc c'est moi c'est Serre d'Aigle. Donc voilà l'écharpe, hop, et on a le petit écusson juste là. Et c'est vraiment de la marque officielle, donc je suis trop contente. Je l'ai gagné comme ça dans un concours, en plus je pensais pas du tout gagner. J'ai l'écriture juste ici. Et voilà. Alors voilà, je crois qu'on a fini avec ce que j'ai eu pour le concours, et maintenant on va passer aux autres objets. Donc j'avais tout d'abord acheté dans une petite boutique spéciale Harry Potter, j'avais acheté des petites boucles d'oreilles retourneurs de temps. Je suis en train de les mettre bien pour que vous puissiez bien les voir. Donc voilà la boucle d'oreille, je galérais à faire la mise au point, le focus là, donc voilà, je vous l'ai mise comme ça. Je les trouve trop mignonne, c'est trop joli. Donc voilà les deux boucles d'oreilles là, ça fera pas le focus parce qu'aujourd'hui ça veut pas. Ah si, mais voilà. Ensuite j'ai également des pins, je vais juste cacher les trois autres qui ne sont pas du tout Harry Potter. Mais voilà les pins, donc on a celui du Quidditch, Edwige avec les petites lunettes, celui-ci j'adore. Ensuite on a les Choco Grenouilles, donc là la grenouille, et puis ici l'emballage, et puis là on a la voie 9/3 du train. Après les autres je vous les montre rapidement, c'est juste là une petite chouette comme ça. Et là on a dans Retour vers le futur la DeLorean, et puis là la plaque. Dans ce même magasin nous avons pris, et alors là on va me prendre pour une pochetronne, mais alors pas du tout, il n'y a pas d'alcool dedans, faut le savoir. Une bière au beurre, donc c'est la boisson dans Harry Potter tout simplement, pour ceux qui connaissent pas trop. Voilà, donc il y en a une qui est pleine et l'autre on l'a bu, on l'a gardé pour l'emballage. Alors pour ce qui est du goût, franchement je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais pas que c'est bon non plus. On dirait qu'on boit, vous savez le sirop qu'on prend pour la toux quand on est petit là, le sirop un peu à la fraise. On dirait que c'est ça, mais avec un goût un peu meilleur, mais en même temps c'est... Enfin je sais pas, le goût est très spécial.
Non, ça sent plus rien. Mais bon, après nous c'était vraiment pour l'emballage hein, qu'on les a pris parce qu'elles étaient pas très chères. Puis là il y a la... Je sais pas si on va voir. C'est écrit je pense bière au beurre. Je sais pas, j'ai pas regardé. Oui c'est ça. Ensuite j'ai également un autre sac, sauf que ça c'est pas un tote bag, c'est un sac à main, un petit à peu près. Donc hop, le voilà. Donc ça c'est Poudlard avec les 4 maisons, l'écusson. Et il s'ouvre comme ça, hop, et je vous montre rapidement comment il est à l'intérieur. Il est comme ça. J'adore ce sac, je le trouve hyper pratique et super joli. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite j'avais commandé sur une boutique, donc la même boutique où j'avais acheté le petit hibou. C'est la boutique Mist & Magic Shop, franchement ils font de super trucs là-bas. Je vous mets pareil en description leur site parce que j'adore. C'est pas un site français, mais moi j'ai trouvé des trucs, j'ai dit mais c'est trop beau. Donc en cadeau j'avais eu une petite carte comme ça que je trouve absolument trop belle. J'adore les couleurs et puis même le dessin qui est dessus, je trouve ça trop beau. Et ensuite j'avais commandé 3 petites cartes, donc pareil ce sont des cartes postales et on peut mettre l'option français pour avoir les explications en français, je vais vous montrer. J'avais pris la carte, c'est quoi? Essence d'euphorie, donc voilà, et comme ça vous voyez tout ça en français parce que vous pouvez choisir la langue. Ensuite on a celle du phénix, et pour finir j'ai celle du lierre oppressant, donc je crois qu'il y en a d'autres, ou je sais plus si c'était les seules cartes, mais franchement je les trouve absolument trop belles. J'adore les illustrations, comment c'est écrit, etc. Je trouve ça super joli, donc que ce soit pour décorer ou juste pour avoir, enfin voilà, j'adore. J'avais également, ça c'était avec le concours ou avec autre chose, je sais plus. C'était avec le concours où j'ai gagné les pops, parce que les pops je les ai gagnés en concours. Et avec la personne m'avait donné comme ça une petite feuille de bloc-notes, c'est bloc-notes magique, bienvenue à Poudlard, l'école des sorciers. Donc la Gazette du sorcier, avril 2017, 1001 livres présentes. Donc voilà, donc elle m'en avait donné un ou deux et en fait j'ai fait des photocopies pour en avoir plusieurs. Voilà les photocopies derrière et je les ai tous accrochés ensemble, comme ça j'en ai plusieurs et je peux les utiliser et les réutiliser. Et pour finir avec les petits objets, et après je crois qu'on a fini, j'ai 3 petits carnets. Alors si je les tiens à l'endroit ce serait peut-être un petit peu mieux, donc je vais vous montrer ça plus en détail. Alors le premier carnet il est comme ça. Donc je le trouve trop beau. Voilà, c'est un carnet ligné. Et un carnet comme ça, je le trouve trop beau. Et là c'est pareil, c'est un carnet ligné comme ça. Donc voilà comment il est derrière et comment il est devant. Et ensuite j'ai exactement le même en noir. Donc voilà, avec l'écusson de Poudlard. Donc voilà, je vous ai montré tous les objets, les goodies que j'avais, mon avis sur la saga complète, que ce soit sur les livres ou sur les films. Voilà, j'ai terminé, j'ai plein de trucs à mes pieds, là va falloir que je range après parce que là c'est le bazar complet. Donc voilà, en tout cas j'ai maintenant terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis voilà, comme je vous avais dit, je vais reprendre une vidéo par semaine et non plus 2 vidéos par semaine. Donc comme d'habitude tous les dimanches à 9h15 le matin, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc encore une fois je vous souhaite de passer de très bons moments, de belles lectures jusqu'à dimanche prochain. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Les personnes à qui j'ai acheté ce petit badge là, avec la chouette, ou le hibou, non la chouette, non le hibou pardon, c'est quelque chose quand même qui a un certain engouement,